Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les députés nationaux ont approuvé hier nuit la déclaration de politique générale du gouvernement que le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a présentée à l'hémicycle. Au terme d'une journée de débat, les députés ont voté en faveur du document. Le compte-rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. C'est toute une journée qui a été consacrée par les députés nationaux et le Premier ministre avec son staff pour présenter le document de la déclaration de la politique générale du gouvernement, notamment les 7 principaux axes. Après des débats houleux autour du document, les députés nationaux ont voté en faveur de la dite déclaration aux environs de 23h30 avec 129 voix pour, à la grande satisfaction du chef du gouvernement, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Je voudrais rappeler Samuel Sambi à son challenger du second tour, le président Mohamed Ousmane, que la volonté du gouvernement a donné plus de visibilité au statut de l'opposition. Même si elle n'a pas voté favorablement la déclaration de politique générale du gouvernement, ce qui est un droit, puisqu'elle a quitté la salle avant le vote, il n'en demeure pas moins que l'opposition parlementaire, en participant au débat, a contribué à la vulgarisation de notre déclaration de politique générale. Je note avec une légitime fierté qu'à travers les débats souvent passionnés que nous avons eus aujourd'hui, c'est notre système démocratique qui a gagné en dynamique et en vitalité. Nous avons suivi aujourd'hui la présentation de la politique générale qui a été déclinée en 7 points. Les 7 axes de cette politique, on peut citer des plus importants, c'est d'abord la sécurité. C'est la sécurité qui tient le haut de la liste des priorités qu'il a dégagées. Il a parlé de la modernisation du secteur rural. Il a parlé de l'éducation. Ce sont, pour m'arrêter, ne serait-ce que sur ces 3 points, il s'agit ici des points importants qui tiennent à cœur au président de la République. La sécurité et la réforme du secteur de la sécurité, la modernisation du monde rural, l'éducation. Mais de son côté, l'opposition parlementaire qui a préféré quitter l'hémicycle juste avant le vote estime que beaucoup d'aspects de la vie socio-politique, économique et même sécuritaire du Niger n'ont pas été pris en compte. Vous avez été témoin que nous avons formulé des critiques objectives et visant à démontrer que notre pays cherche encore sa voie. Notre pays cherche sa voie parce que les fondamentaux de développement ne sont pas encore satisfaits. On dit qu'on va consolider et avancer. Je voudrais bien, de ce que je viens d'expliquer, qu'est-ce qu'il y a à consolider? Vous voulez qu'on consolide l'insécurité qui est grandissante? Vous voulez qu'on consolide encore la pauvreté qui est là? Vous voulez qu'on consolide l'abandon du monde rural? L'abandon du monde rural. On a fait des investissements de prestige dans les grands centres urbains, alors que le monde rural, vous avez assisté au débat. La plupart des députés, pas seulement les députés de l'opposition, mais même les députés de la majorité, ont à chaque fois qu'ils ont pris la parole, posé le problème simple de l'accès à l'eau. L'accès à l'eau potable dans les zones rurales. Donc, pour nous, cette DPG n'est pas pertinente parce qu'elle n'est pas une réponse aux préoccupations majeures des Nigériens. Cette politique générale du gouvernement ainsi adoptée par les députés nationaux va servir de base au président de la République Mohamed Bazoum et à son gouvernement de travailler pour le bien-être des Nigériens mais aussi pour l'émergence du pays.
Ouverture ce matin d'un atelier d'orientation et de cadrage des membres du comité interministériel chargé de la rédaction des rapports aux organes de traité et de l'examen périodique universel. L'atelier est organisé par le ministère de la Justice et durera 2 jours. Le compte rendu de Nafissa Zakou et Abdel Nasser Seydou. Le présent atelier d'orientation et de cadrage des membres du comité interministériel chargé de la rédaction des rapports aux organes de traité et de l'examen périodique universel rentre dans le cadre du processus d'élaboration du 5e rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes CEDEF. Cet atelier est organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à travers le projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits PAPEV. Le soutien que nous apportons aujourd'hui à ce processus s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits PAPEV, un projet régional développé dans la région ouest africaine, notamment au Mali, au Niger, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Sénégal. Le PAPEV est exécuté sur financement de l'Agence italienne pour la coopération au développement avec l'appui de la CEDEAO au niveau régional. Ce projet accorde une place de choix à l'appui aux États, à la préparation et la soumission des rapports devant les organes des traités, et c'est dans ce sens que s'inscrit la tenue de cette présente activité. L'atelier d'orientation et de cadrage qui nous réunit aujourd'hui enregistre la participation de nos collègues du HCDH, du bureau régional de Dakar, qui vient en mission d'appui au bureau du Niger, visite qui constitue une opportunité pour rencontrer tous les partenaires étatiques et non étatiques qui travaillent inlassablement à la bonne mise en œuvre de ce projet, dont le ministère de la Justice. En ouvrant les travaux de cet atelier, le président du comité interministériel, également représentant du ministre de la Justice, est revenu sur le processus d'élaboration de ce 5e rapport périodique du Niger. Notre dernier rapport combiné, voilà un 3e et 4e rapport périodique, a été présenté en juillet 2017. Et le 5e rapport est donc dû en juillet 2021. C'est pour satisfaire à cette obligation que nous avons entamé le processus d'élaboration qui sera échelonné sur 4 étapes, à savoir un atelier d'orientation et de cadrage, un atelier de compilation, un atelier de validation et enfin l'adoption du rapport en Conseil des ministres. Pendant les 2 jours que dureront les travaux du présent atelier, les participants seront entretenus par des éminents spécialistes sur plusieurs thématiques, notamment les organes de traité à travers leurs compétences et compositions, les techniques de rédaction du rapport périodique spécifique de la CEDEF, les enjeux et défis de la mise en œuvre des recommandations et enfin sur la problématique de la levée des réserves formulées par le Niger. La coalition des organisations nigériennes pour les droits des enfants, CONID à Niger, organise depuis ce matin une formation au profit des élus locaux et du personnel de collectivités territoriales de 13 communes d'intervention du programme Weborem Farhan. L'objectif de cette formation financée par Plan International est de renforcer les capacités de ces derniers sur la planification centrée sur les droits de l'enfant. Le compte rendu avec Nafissa Yahaya et Ibrahim Abdou. Il s'agira au cours de cette rencontre initiée par la coalition des organisations nigériennes pour les droits des enfants CONID de renforcer les capacités des élus locaux et personnels des collectivités territoriales sur la planification centrée sur les droits de l'enfant. La rencontre de ce matin qui va permettre à ce que les maires nouvellement installés ainsi que leurs secrétaires municipaux ou receveurs d'être outillés sur la notion de droit de l'enfant, mais surtout d'avoir en tout cas un carnet de bord sur la situation des droits de l'enfant dans notre pays. Ce n'est un secret pour personne. Le Niger a une population extrêmement jeune
Et 58,2% de cette population est composée d'enfants, c'est-à-dire de ceux-là qui ont moins de 18 ans. Ça veut dire que nous avons un atout, mais nous avons aussi des défis. Un enfant sur deux, âgé de 7 à 16 ans, ne va pas à l'école. 3 filles sur 4 sont données en mariage avant d'avoir 18 ans. Seulement 2 enfants sur 10 achèvent le cycle secondaire. À peine 6 enfants sur 10 ont un extrait de naissance. Près de 8 enfants sur 10 déclarent avoir déjà suivi des châtiments corporels. C'est dire donc que nous avons véritablement des défis. En ouvrant les travaux de cette formation, le président de la Commission nationale des droits humains a tenu à saluer les efforts de la CONID en faveur des droits de l'enfant et les progrès enregistrés au Niger dans ce cadre. Permettez-moi d'abord d'adresser au nom de la Commission nationale des droits humains et aux miens propres mes vifs remerciements et encouragements à la CONID pour ces multiples initiatives en faveur de la réalisation effective des droits de l'enfant au Niger. En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, respectivement en 1990 et en 1996, le Niger s'est résolument engagé dans la mise en œuvre des dispositions contenues dans ces 2 instruments juridiques. Dans cette optique, le Niger a consenti d'énormes efforts à travers les budgets de l'État et les collectivités territoriales pour assurer la mise en œuvre effective des droits reconnus aux enfants dans divers secteurs, dont l'éducation, la santé, l'hygiène, l'assainissement, l'emploi, la protection, etc. Sur la planification et budgétisation centrée. Pour rappel, cette formation de 2 jours à l'endroit des élus locaux et le personnel des collectivités territoriales rentre dans le cadre du programme Webouraïm Farha mis en œuvre par la CONID et financé par Plan International. Le complexe scolaire Les Dauphins Bleus a organisé ce matin une sortie pédagogique suivie de visites de quelques lieux attractifs. Une sortie qui permettra aux élèves de s'épanouir après des mois de cours. Le reportage. C'est parti pour une journée récréative organisée par le CSP Les Dauphins Bleus. La première étape a concerné la visite du Centre international Mahatma Gandhi. Les élèves du CSP Les Dauphins Bleus ont commencé la visite par la grande salle, la salle d'honneur et la salle de conférence des présidents. Lors de la visite, les élèves ont eu droit à des explications qui leur ont permis d'être édifiés. Des élèves qui sont très émerveillés par le confort de ces centres. Après la visite du centre Mahatma Gandhi, direction le parc Kwarakano, appelé aussi parc Assalam. Dans ce parc, les élèves du CSP Les Dauphins Bleus se sont donnés à cœur joie en jouant qui dans la piscine, qui sur les toboggans, qui sur la balançoire et autres. Des élèves qui sont très contents de cette journée de découverte et de récréation. Je suis partie à Mahatma Gandhi, on a visité les lieux, on a vu la statue de Gandhi. Après, on est venu au parc, on s'est amusé. Ce jour est très spécial pour moi. Je suis en train de jouer et de m'amuser avec mes camarades. Je vous prie de venir à l'école de CSP Les Dauphins Bleus. Vous serez contents. Notre école a organisé une grande fête. On est parti au Centre national Mahatma Gandhi. On a vu tous les musées, on a vu tous les statues de lui.
puis on est venu au parc avec mes amis. On est en train de jouer beaucoup. On est entré dans la piscine. On est très heureux. Mon école a préparé une sortie pédagogique. On est parti au centre Mohamed Gandhi. On a vu la salle de conférence, mais là-bas c'est vraiment waouh, c'est extraordinaire. Maintenant on est au parc et on joue avec nos amis, on est rentré dans la piscine, on fait des toboggans, tout le monde est heureux. On est parti là où Bazoum a fait son investiture, au centre Gandhi, mais c'était très joli. Et on a visité là où on est monté sur le podium que Bazoum est monté pour faire son discours. Le directeur du CSP, les Dauphins Bleus, qui a accompagné ses élèves dans cette sortie, explique les raisons d'organiser cette journée festive. Après les 4 murs là, les tableaux noirs, les enfants doivent sortir aussi pour s'épanouir. Donc c'est pourquoi nous avons jugé utile de choisir cette journée du jeudi 27 pour faire un tour dans la capitale, voir une visite même d'un site culturel dans Mahatma Gandhi. On a fait visiter les salles de conférences et autres et le parc d'agrément et Parakano. Donc chaque année, on fait ce genre de visite afin d'aider les enfants. Parce que ça a une partie d'éducation, ça fait la partie de la pédagogie. Les sorties pédagogiques cultivent les élèves, ça les aide aussi. Parce que même le centre là, ça peut pousser les enfants à vouloir devenir quelque chose demain. Vraiment, vous voyez le cadre, comment les enfants se sentent à l'aise. Le CSP Les Dauphins Bleus est créé en 2018 et compte 300 élèves. L'école est située au quartier Fada Lubotou sur le boulevard Tanimoun. Et puis ce communiqué de presse de la commission électorale de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Le communiqué est ainsi libellé. Conformément aux dispositions de l'article 30.9, la liste officielle des candidats doit être transmise aux membres de la FENIFOOT au moins 45 jours avant l'Assemblée générale élective. Le code électoral de la FENIFOOT dispose également en son article 11.2 que la liste des candidats est également rendue publique et si nécessaire envoyée aux autorités gouvernementales compétentes pour information. C'est donc en vertu de ces dispositions que la commission électorale porte à la connaissance du public qu'à l'échéance de 60 jours avant la date de l'Assemblée générale élective, soit le 12 mai 2021, une seule candidature a été enregistrée et transmise à la commission d'éthique et de discipline en vue des enquêtes d'intégrité menées conformément à l'annexe A des statuts de la FENIFOOT. Il s'agit de la candidature du colonel-major Jibrila Hima Hamidou. Réuni le 26 mai 2021 au siège de la FENIFOOT et au constat qu'aucune anomalie n'a été décelée dans le dossier fourni en rapport avec les dispositions réglementaires en vigueur, la commission électorale l'a validé à l'unanimité de ses membres présents. C'était là le communiqué de la commission électorale de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, signé par son président Amadou Jibo Mamoudou. La suite de cette édition, le rouleur séduit diverses catégories de la population nigérienne. À Niamey, cette discipline s'installe petit à petit dans le paysage sportif de la capitale. Studio Kalangou a été à la rencontre des pratiquants de ce sport au stade général Sénou-Kountié de Niamey. Le roller est une activité sportive, comme vous le voyez, qui est pratiquée à partir des chaussures à pneus. Donc, ce sport qui est un peu conçu comme, qui est un peu vu par la population comme un petit jeu d'enfant, qui n'est pas seulement ces jeux-là. Oui, on s'amuse, on se distrait dedans, mais quand même c'est un sport complet qui permet de faire travailler bien le corps, qui permet de garder un certain équilibre sanitaire, qui permet aussi de maîtriser son équilibre et qui permet au-delà de là
d'améliorer notre réflexion. Concernant l'accessibilité aux équipements, au début vraiment c'était pas facile parce que il faut qu'on lance des commandes à l'extérieur du pays, en Chine et tout ça, mais maintenant ça va. On a déjà quelques boutiques à Niamey, on arrive maintenant à avoir, même s'il nous manque une pointure, on arrive à l'avoir en 24 heures, donc je pense que l'accès aux équipements est vraiment sûr maintenant. Ici à Niamey, pour ne pas dire au Niger en général, nous manquons vraiment d'espace praticable. Même le stade que vous voyez n'est pas à top quand on compare nos terrains aux terrains des pays qui nous sont voisins comme le Togo, le Bénin, etc. Vraiment c'est différent, mais on arrive à faire avec. Et le Niger manque d'espace praticable pour le rollers. Et actuellement, nous sommes invités au championnat d'Afrique qui se tiendra au Bénin dans 2 mois. Donc le Niger a été chaque fois sollicité pendant les compétitions, mais le Niger n'a jamais pu assister à de grandes compétitions comme ça. On espère bientôt y aller. C'est par manque de moyens et manque de partenaires surtout. Mercredi soir, samedi soir, dimanche soir. Nan ne ya kai gote rola wallahi akana sai dai no aje akana sai ai furara ai kai akana sai di tonto metre imbuno misalo boro nan mori yangi ne dingai ka ngai gumarai sai riskan nga hambur dinga karum ngum ceri alors que c'est pas ça dinga ka au débutant igino koro pour protéger nous ngi dan casque ngi dan protection ngi dan haya kul igin don wandi asini borta cikin kane wo men ka don do roller ngi kan ngumare yo ngi ta cera asini. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Audio Jungle.